Je suis Pierre Carlotti, je suis directeur scientifique d'Artelia. À ce titre, mon rôle est de coordonner et d'animer toutes les actions qui sont faites au sein d'Artelia en lien avec les acteurs académiques et les acteurs scientifiques. Auparavant, j'ai travaillé dans le secteur du bâtiment où je me suis beaucoup occupé de sûreté, de sécurité incendie et d'acoustique. Et ensuite, dans le secteur de la mobilité et de l'infrastructure, où j'ai beaucoup travaillé autour de sujets liés au métro, notamment le métro du Grand Paris et le métro de Tel Aviv. Ce que j'ai fait avant d'arriver chez Artelia, c'est un parcours un petit peu varié. J'ai eu à la fois des missions de recherche et des missions managériales. Et donc ça m'a appris à savoir conjuguer les deux. Donc mon sujet de recherche initial, ça a été autour de la météo et des effets du vent sur le sol. Et puis le hasard a fait à cette époque-là qu'il y a eu un incendie dans un tunnel, le tunnel du Mont Blanc, qui a conduit le besoin d'avoir des experts en sécurité incendie en tunnel. Et donc je me suis spécialisé dans ce sujet, ce qui m'a ensuite fait évoluer ma carrière petit à petit, en gardant à la fois un pied dans la recherche appliquée à l'ingénierie, et j'insiste là-dessus, toujours de la recherche appliquée à des usages et à de l'ingénierie, et un pied vers le management et le projet. Et pour moi, toute la richesse d'Artelia, c'est de pouvoir conjuguer ces deux volets, le volet recherche et le volet ingénierie. Je suis persuadé, je suis intimement convaincu que dans une entreprise comme Artelia, il est vraiment important de fonctionner avec trois piliers. Un pilier autour du management, bien sûr, une entreprise qui ne peut pas manager, elle ne peut pas exister. Un pilier autour d'une direction de projet, parce que ce que veulent nos clients, c'est des projets bien dirigés, bien tenus, mais aussi le troisième pilier, le pilier technique. Le pilier technique, il doit être très largement appuyé sur des experts techniques de haut niveau, qui doivent eux-mêmes avoir un bon niveau scientifique pour justifier la solidité de ce pilier. Et c'est grâce à ces trois piliers que Artelia peut se trouver vraiment ancré dans son marché et dans la réussite. Ces trois piliers sont un fondamental. Mais simplement, il y a des fondamentaux qui sont tellement fondamentaux que les gens oublient d'en parler. Et l'expertise chez Artelia, c'était un petit peu ça. C'était bien sûr qu'on est expert. Pourquoi avoir besoin de s'améliorer là-dessus puisqu'on est expert par définition? On avait déjà un parcours sur management, on avait déjà un parcours sur la direction de projet. Et là, ce qu'on a voulu, c'était mettre l'expertise et la science au même niveau en termes de parcours dans l'Artelia Academy pour que le trépied soit correctement équilibré et qu'on le retrouve bien, les trois sujets au même niveau chacun dans leur parcours pour bien mettre en avant cette importance des trois métiers au sein d'Artelia. Beaucoup d'ambition pour ce parcours, mais qui se trouve aussi conforté par les contacts qu'on a pu avoir à l'extérieur. On est allé voir nos clients, ce qui est un peu normal, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qu'ils attendaient de nous. Et beaucoup de nos clients, certains de nos très grands comptes nous ont dit « Nous, on est en train d'organiser une filière expertise ». D'autres nous ont dit « Nous, ça fait longtemps qu'on est une filière expertise ». Et donc on a compris que c'était aussi une attente de nos clients d'être capable de leur montrer que quand quelqu'un chez Artelia arrive en disant « je suis expert », ce n'est pas quelque chose d'autoproclamé, c'est quelque chose qui est bien rentré dans les procédures de la maison Artelia, qui fait partie de la Artelia Way of Life et que donc c'est vraiment du solide. L'expertise est liée à de très nombreuses valeurs du groupe et j'ai envie de la relier à plusieurs valeurs. L'une, c'est le partage, l'autre, c'est l'exigence, et la troisième, c'est la simplicité. Mais il y a aussi, évidemment, la passion et l'indépendance. Alors, un expert, il doit être indépendant. Il doit juger en fonction des sujets techniques. En général, il est passionné, donc ça, je ne vais pas trop en parler. Le partage. Nous pensons qu'un expert qui ne partage pas, ce n'est pas un expert. C'est quelqu'un qui s'assèche, mais qui ne garde pas son aura expertale très longtemps. La simplicité, pour un expert, c'est compliqué. Un expert, ça doit être capable de mobiliser toutes ses connaissances pour en rendre un rendu simple, compréhensible, utilisable par nos ingénieurs, par nos clients. Donc la simplicité, c'est une réelle exigence. Et donc j'en viens à la dernière valeur, l'exigence. Évidemment, l'expertise, c'est une exigence de tous les moments. Il faut toujours
se maintenir au plus haut niveau technique, mais aussi au plus haut niveau en termes de capacité à communiquer son expertise et à échanger son expertise. Une des ambitions pour le futur, à mon sens, c'est que là, on est dans la deuxième année du parcours expert et scientifique. Donc il faut qu'il continue à se développer, il faut qu'il continue à croître dans plusieurs directions. Une de ces directions, c'est l'international. Il faut qu'on arrive à mieux intégrer nos collègues des équipes internationales dans ce parcours. L'autre ambition, c'est de mieux intégrer l'ensemble des équipes et l'ensemble des métiers. Et là, ça suppose un effet multiplicateur qu'il faut qu'on arrive à mettre en place dans les années qui viennent. Les différents sujets qui correspondent à l'expertise Artelia sont extrêmement larges. Il y a des sujets historiques qu'on a tous en tête, le bâtiment, l'hydraulique, les transports, les ouvrages d'art. Il y a aussi des sujets émergents. Et parmi ces sujets émergents, j'ai envie de citer l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, beaucoup de gens se questionnent. Est-ce que ça va révolutionner nos métiers ou pas? C'est important pour nous d'avoir aussi une vision sur ce sujet. C'est pourquoi, au-delà de ce parcours expert et scientifique, nous menons d'autres actions. Une de ces actions, c'est une chaire qu'on a avec l'Université de Grenoble et la Fondation Grenoble INP autour de l'intelligence artificielle pour nous aider à mieux comprendre ce que sera l'ingénieur demain, dans 3 ans, dans 5 ans, comment travaillera un ingénieur. Est-ce que la révolution sera aussi grande que celle qui nous a fait passer des tables à dessin et du crayon au logiciel de visualisation 3D, ou est-ce que ce sera différent? Pour nous, ce sont des vrais mystères et il faut qu'on arrive à capitaliser là-dessus et à être en avance de phase par rapport à l'ensemble de la profession.